Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous convie à l'urgence de la mission. Annoncer la mission, c'est annoncer le royaume de Dieu, Basileia tou Theou, comme dit le grec. Ce royaume de Dieu doit être annoncé à temps et à contre-temps. La part de l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. La mission est possible grâce aux pieds de ceux qui marchent, aux mains de ceux qui donnent et aux genoux de ceux qui prient. Nous devons prier pour que cette mission se réalise dans sa réalité présente comme un royaume de Dieu et dans sa manifestation future. Jésus insiste aux 72 d'aller annoncer la mission, d'utiliser leurs pieds pour marcher, leurs mains pour donner, pour se rendre généreux et disponibles, et leurs genoux pour prier. Priez pour que cette mission ne soit pas une mission vide. Priez pour que cette mission ne soit pas une mission humaine. Priez pour que cette mission se renforce comme Missio Dei, la mission de Dieu. La propagation de l'évangile est une priorité pour le Seigneur Jésus. Un message principal d'une extrême urgence, c'est l'urgence de la mission. Nous devons prendre conscience de l'importance de la mission. Nous sommes sauvés pour sauver à notre tour. Jésus dit, là où vous allez, guérissez le malade, ressuscitez les morts, donnez la vie à toute personne bien-aimée dans le Christ. C'est bien cela les signes du royaume de Dieu. Le déjà là. Le déjà là qui prépare les pas encore, bien-aimés dans le Christ. C'est d'ailleurs inhérent à la nature de l'Église qui existe pour évangéliser et non pour fonctionner ou s'organiser. Voilà une grande interpellation. La mission de l'Église qui existe, c'est pour évangéliser. Et donc l'Église n'est pas là seulement pour fonctionner, n'est pas là seulement pour s'organiser. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire seulement le job humain, mais on est là pour évangéliser. J'entends parfois des gens où on voit sur le Facebook des gens écrire pour dire eh bien, vous le missionnaire, eh bien, vous le prêtre et les évêques, occupez-vous de l'évangélisation. Ne vous mêlez pas dans la politique. Et ma question généralement, c'est qu'est-ce que la politique? Bien-aimé dans le Christ, l'évangélisation est une urgence. Et cette urgence prend en compte toutes les réalités de la personne humaine. Toute sa vie, la vie politique, la vie sociale, la vie psychologique, la vie matérielle, la vie financière, la vie éducationnelle, la vie sanitaire, toute la réalité de la personne humaine sur cette terre. Parce que le royaume de Dieu doit être rendu présent. Nous devons construire le royaume de Dieu dans notre monde, bien-aimés dans le Christ. L'urgence de la mission est un nouveau langage, c'est-à-dire le langage de l'amour, le langage de la cohérence qui trouve le mot et le geste prophétique pour dire la première annonce de l'Évangile. Nous avons besoin de nouveaux moyens d'évangélisation directe en direction de jeunes, surtout de jeunes. On voit bien des drames, on peut même appeler des tragédies. En Libye aujourd'hui, de jeunes Africains qui sont vendus comme des petits pains sur le marché. Regardez la photo. C'est écœurant, mais ce sont des choses qui existent. À travers le monde, les trafics humains existent. Surtout, on manipule le jeune, le plus jeune. Nous avons besoin de nouveaux moyens pour l'évangélisation, de nouveaux moyens pour contrecarrer les oppresseurs, de nouveaux moyens pour travailler sur la cause des pauvres, de nouveaux moyens pour travailler pour les sans-voix, de nouveaux moyens pour s'engager, pour présenter au monde que le royaume de Dieu doit être rendu présent, que la présence du Christ doit être vécue et palpée du doigt. Bien-aimés dans le Christ, comme chrétiens, nous ne pouvons pas avoir peur d'annoncer le Christ ressuscité. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas non plus avoir peur des réalités nouvelles de la société, qui pensent que la religion ou l'Église est très éloignée de ce que nous vivons chaque jour. Non, l'évangélisation, c'est un nouvel élan missionnaire. Et cet nouvel élan missionnaire, c'est notre vécu de tous les jours. Nous devons être très attentifs pour comprendre cette réalité. D'ailleurs, avec Vatican II,
Les chrétiens laïcs sont placés aux avant-postes de la mission dans le monde. Ils sont d'abord appelés à témoigner de l'Évangile dans leur milieu de vie et à s'engager dans toute forme d'apostolat communautaire. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Tous ensemble, clergés, missionnaires, religieux, religieuses, chrétiens laïcs, nous sommes tous appelés à la même mission. Nous sommes dans la dynamique de l'ecclésiologie des communions. Créer la communion, c'est travailler main dans la main pour l'instauration, pour la réalisation, pour le vécu réel du royaume des dieux. Bien-aimés dans le Christ, la mission renouvelle l'Église, renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un regain d'enthousiasme et des motivations nouvelles. Nous devons nous motiver davantage devant tout ce que nous voyons pour que les noms de Dieu soient connus et vécus dans le développement de la personne humaine. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce qu'il y a des résistances. La première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous donne la joie de vivre devant des exilés qui retournent à Jérusalem. Pendant plusieurs années d'exil, ils sont désemparés, ils sont stupéfaits, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Le prophète leur donne la consolation et l'espérance que le Seigneur, notre Dieu, va vous consoler. Il vous donnera la paix du cœur. Il vous donnera la joie de vivre. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Car il vous accompagne. Le Seigneur vous accompagne. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous accompagne dans chaque pas de notre vie. N'ayons pas peur. Réjouissons-nous parce qu'il est avec nous. Réjouissons-nous parce qu'il nous offrira une terre où coule le lait et le miel. Ça veut dire la paix intérieure et la nôtre. Bien-aimés dans le Christ. Dans la même ligne, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul qui s'adresse aux Galates, il dit, chers amis, nous devons fonder notre vie sur la croix du Christ. En d'autres termes, le sacrifice fait partie de la vie chrétienne. Et le sacrifice doit être au centre de la mission. Annoncer le royaume de Dieu aux extrémités de la terre, c'est savoir porter la croix. Mais c'est savoir communiquer au monde la joie de la croix. La joie de la croix, c'est savoir dire la vérité. Voilà pourquoi nous devons prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus, dans l'évangile, nous dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Comme des agneaux au milieu des loups. Nous savons bien la fable de la fontaine, les loups et l'agneau. Hein? Comment les loups remportent dans cette fable, à la fin finalement, c'est les loups qui remportent, hein, sans d'autres formes de procès. Ils broient, ils mangent l'agneau. Bien-aimés dans le Christ, comme messager de l'évangile, nous devons prier pour ne pas devenir des loups. Certains missionnaires, certains pasteurs, certains prêtres, certains évêques, dans la réalité certains chrétiens deviennent des loups. Ils profitent de la situation des faibles pour s'enrichir. Jésus nous dit dans l'évangile, je vous envoie, n'emportez rien, ni sac ni sandales. La communauté chrétienne elle-même vous procurera de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir. Mais aujourd'hui, l'appétit exagéré de l'argent, l'appétit exagéré des matériels est en train de plonger l'Église dans les désarrois, est en train de plonger l'Église dans les contre-témoignages. Bien-aimés dans le Christ, prions, chacun de nous doit prier pour ne pas devenir un loup pour l'autre. Nous devons continuer à être des agneaux pour l'autre. Ça veut dire créer la communauté, vivre la communauté des enfants de Dieu dans le respect des uns les autres. Quand on te confie une responsabilité, il ne faut pas devenir un loup. Il ne faut pas devenir un loup parce que si tu deviens un loup, tu es dans la jungle. Une société de jungle, une société des loups, un pays des loups, c'est-à-dire c'est un pays de prédateurs. C'est un pays de bêtes voraces qui ne cherchent qu'à manger la chair. Ça veut dire vivre au détriment des autres, marcher sur les bottes des autres et voir les autres comme sont des petits riens. Jésus nous invite à annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est vraiment la joie de vivre. Le royaume de Dieu, c'est la paix parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est le respect envers les autres. Le royaume de Dieu, c'est de payer les bons salaires à chacun de nous. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est surtout la justice parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est l'intégrité des vies. Le royaume de Dieu, c'est l'amour profond les uns les autres. Parce que Jésus nous dit, le monde vous reconnaîtra comme mes disciples à travers l'amour des uns des autres.
Continuons à annoncer le royaume de Dieu car la mission est une urgence devant toute les réalités que nous voyons aujourd'hui, où le péché est considéré comme normal, où le mensonge est pris à la place de la vérité, vice-versa. Bien-aimés dans le Christ, essayons de contempler la croix du Christ, car la mission doit commencer à genoux et finir à genoux. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.